L'été dernier, Florine et moi sommes partis quelques jours en Estonie. Comme d'habitude, nous en avons profité pour chercher des lieux et des histoires insolites. Et vous allez pouvoir constater tout au long de cette vidéo que nous n'avons pas été déçus. Ça commence par une première question. Et si le terrain de foot le plus insolite au monde se trouvait en Estonie? Dans le petit village d'Orissaare, un chêne se tient debout depuis 150 ans. En 1951, un terrain de foot a été construit autour de l'arbre. La légende dit que des tracteurs de Staline essayèrent de l'arracher, mais les câbles cassaient les uns après les autres. On n'eut alors d'autre choix que de laisser le chêne majestueux là où il était. Pour les locaux, il est parfaitement normal de voir cet arbre sur le terrain. Les joueurs se sont depuis longtemps habitués à cette spécificité et savent se servir de l'arbre pour feinter l'adversaire ou pour profiter de son ombre. En 2015, l'arbre est devenu célèbre pour avoir remporté le titre d'arbre européen de l'année. Plus de 60 000 personnes ont voté pour lui et le village a connu une petite renommée suite à sa victoire. Des télévisions de plusieurs pays sont venues le filmer et il attire maintenant quelques curieux de passage. Ce fut le cas pour nous et comme nous n'avions que 5 jours en Estonie, nous ne pouvions pas rester pour assister à un match. Nous étions un peu déçus mais nous savions que notre prochaine destination serait mémorable, le cratère de Kali. Et pour le présenter, je vais passer le relais à Florine. Il attire de nombreux touristes et il est facile de comprendre pourquoi. Une météorite est tombée ici il y a près de 4000 ans, créant en tout 9 cratères. Celui-ci est de loin le plus impressionnant. Il mesure 110 mètres de large et est profond de 22 mètres. Des fouilles ont révélé qu'il fut un lieu d'offrande pendant des siècles. On pense que c'était aussi un lieu de sacrifice à cause de la quantité d'eau d'animaux trouvée dans le cratère. Ce lieu de culte est lié à son origine cosmique. Il avait une telle importance pour les peuples alentours qu'il a longtemps été protégé par un grand mur construit sur tout le périmètre du cratère. Un mur plus solide que n'importe quelle autre construction de la région. Suite à cette visite, nous sommes revenus sur le continent afin de découvrir un des lieux les plus étonnants qui nous ait été donné de voir. La prison de Rumu est un lieu comme je les aime. Il mélange passé et présent. D'un passé de souffrance, cet endroit est devenu lieu de détente. Construite par les soviétiques dans les années 40, la prison fut installée juste à côté de cette carrière de calcaire. L'eau était pompée continuellement afin que les prisonniers de ce camp de travail creusent la carrière. Les conditions étaient évidemment extrêmement pénibles pour les prisonniers et ce travail forcé dura jusqu'à la chute de l'Union soviétique. La prison se vida et la carrière fut peu à peu abandonnée. Lorsque les pompes arrêtèrent de tourner, le niveau de l'eau remonta jusqu'à former un lac. Tout ce qui était au fond fut submergé, les machines, les arbres, les barbelés et même les bâtiments, donnant à ce paysage un air apocalyptique. Les années ont passé et les Estoniens se sont réapproprié le lieu d'une façon qu'il était impossible d'imaginer il y a 30 ans de ça. Ils l'ont converti en une petite station balnéaire. Pendant longtemps, il fallait escalader un mur facile d'accès qui ne stoppait pas grand monde pour y accéder. Dernièrement, le propriétaire des lieux a installé une entrée payante, 3 € par personne. Pour nous, il est difficile d'imaginer qu'une telle chose soit possible quand on voit la dangerosité des lieux. Toujours est-il que de nombreuses familles viennent passer la journée ici et de plus en plus d'étrangers viennent découvrir ce lieu hors du temps. On peut toutefois s'interroger sur le futur proche de cette carrière qui pourrait être définitivement fermée au public pour des raisons évidentes de sécurité. Quoi qu'il en soit, connaître l'histoire du lieu et être entouré de familles dans cet incroyable paysage donne un aspect presque irréel à une baignade que nous ne sommes pas prêts d'oublier. L'Estonie est un petit pays, mais il recèle de nombreuses curiosités. Nous n'avions que 5 jours sur place et nous sommes pourtant rentrés chargés de souvenirs. Nous avons voulu les partager avec vous, alors nous espérons que cela vous a plu et nous vous disons à bientôt. Ciao!